Alors, moi, je m'appelle Chloé Quenbin, je suis développeuse de formation et aujourd'hui chef de projet chez The Coding Machine. The Coding Machine, c'est une boîte spécialisée depuis plus de 15 ans dans le développement web et mobile. Donc, on accompagne au quotidien, que ce soit des startups ou des grands groupes, pour mener à bien en fait, leurs projets digitaux. Alors, on a commencé à utiliser WorkAdventure, on est très chanceux dès son lancement. Et on l'a utilisé pour pouvoir communiquer au sein de l'entreprise, entre collègues d'une même équipe, mais aussi inter-équipe. Donc, c'était vraiment pour remplacer tout ce qui était Zoom et Meet, mais aussi pour recréer ces petites pauses café qu'on avait perdues pendant le confinement. Ça, c'est vraiment au tout début, puis on a commencé à vraiment l'exploiter. On a fait des ateliers de team building, on a pu faire des ateliers comme ça de cuisine tous ensemble en simultané depuis chez nous. On a fait aussi des ateliers de book club. Donc plein de petites choses qui ont été réalisées grâce à WorkAdventure. Et aujourd'hui, on l'utilise toujours au quotidien pour tout ce qui est petite réunion d'équipe ou tout simplement discuter avec son collègue. Le tournoi des maisons de Coding Machine, donc ça a été créé en interne par des employés motivés qui avaient envie en fait de créer un esprit inter-équipe. Donc le but du tournoi, c'est de répartir toutes les filiales de Coding Machine ainsi que WorkAdventure dans 4 maisons différentes. 4 maisons qui vont s'affronter sur la durée de 2 mois sur des défis, challenges, des casse-têtes qui peuvent être de toute nature, donc ça peut être des jeux de société, ça peut être des défis sportifs. Le but, c'est de gagner le plus de points possible pour remporter la coupe. Du coup, l'objectif de ce tournoi, c'est de réunir des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se côtoyer parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes équipes ou parce qu'ils ne sont tout simplement pas dans les mêmes filiales. Je pense à par exemple Paris et Lyon. Et donc c'est de créer en fait une cohésion d'équipe au sein de ces personnes, au sein de The Coding Machine, d'apprendre en fait à mieux se connaître. Quelque chose qui est devenu un peu plus difficile maintenant avec l'aspect télétravail et présentiel. On n'a pas forcément l'occasion de tous se croiser. C'est là qu'est venue l'idée de ce tournoi. Le gros plus qu'on a avec WorkAdventure pour le tournoi des maisons, c'est qu'on peut réunir en une seule plateforme déjà toute une maison. Et notamment grâce aux pièces secrètes qui ont été mises en place. C'est-à-dire que seuls les membres d'une maison peuvent accéder à leur chambre un peu privée pour pouvoir discuter de stratégie, de mise en place de gains de points. Et en fait, comme ça permet de quotidiennement voir un peu les gens de son équipe, discuter, que ce soit quelques minutes ou deux sur principalement le tournoi des maisons, mais du coup ça peut s'étendre à d'autres sujets et très sympa. Donc ça c'est un des points qu'on apprécie. Au-delà de ça, on arrive sur notre espace de travail, on a l'emblème du tournoi, donc ça nous met encore plus dans cette ambiance festive qui est le tournoi des maisons. Et puis on peut aussi avoir accès au nombre de points en cours grâce au petit panneau d'affichage à l'entrée. Du coup, WorkAdventure nous a aussi permis, lors de la cérémonie d'ouverture, de diffuser en direct l'annonce des maisons, l'annonce du tournoi, et ça nous a permis d'être tous ensemble, que ce soit ceux qui étaient en présentiel, donc dans l'amphithéâtre de TCM, et ceux qui étaient à distance sur WorkAdventure, tout autant dans l'amphithéâtre. Je pense notamment à l'équipe de Lyon qui était réunie et qui attendait avec impatience les résultats de cette annonce. Pour les avantages de l'organisation du tournoi sur WorkAdventure, déjà ça a permis de réunir des gens qui dans un autre contexte ne se seraient peut-être pas rencontrés, notamment pour les gens qui font du télétravail à temps plein. Sont des gens qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer en présentiel. Donc, sur WorkAdventure, c'est tout de suite plus facile. On met des têtes sur des noms et ça, c'est toujours appréciable. Puis au-delà de ça, on crée des liens en fait entre collègues, puisqu'on est réunis au sein d'une même cause, entre guillemets, c'est-à-dire faire gagner sa maison. Donc on va être amené à discuter
et à créer vraiment une relation en fait avec des collègues qui ne font pas partie de notre quotidien parce qu'ils ne sont pas dans notre équipe ou parce qu'ils ne sont pas dans notre filiale. Le tournoi aussi, de mon point de vue, c'est un bon exercice de team building parce que on sent une vraie motivation au sein de tous les participants. Les gens ont envie de s'investir dans la vie de la boîte, dans l'organisation eux-mêmes de ces soirées, comme on a pu avoir des soirées de jeux de société ou d'initiation aux cartes Magic, par exemple, je pense à ça. Le tournoi des maisons, ce qui est très sympa, c'est que ça a été créé vraiment par les employés. Moi, je fais partie des organisateurs, on est 8 dessus. Et c'était une idée un peu insolite qu'on a eue et qu'on a proposée au board. Ça a été accepté et donc maintenant, ça laisse la possibilité en fait à tout un chacun de proposer des idées semblables et prendre le lead sur de nouveaux ateliers, de nouveaux team building. Ça laisse vraiment en fait la possibilité à tout employé de TCM d'avoir une initiative dans le même sens que le tournoi. Pour le tournoi, on a déjà réfléchi à de nouvelles fonctionnalités qu'on va pouvoir mettre en place avec Work Adventure. Enfin, du moins on l'espère. Pourra le mettre en place. Aujourd'hui, pour le tournoi, on a des sortes de défis hebdomadaires. Ça peut être, on en a un par exemple qui est très sympa, qui s'appelle Où est Charles, où il faut retrouver Charles, un de nos collègues, dans une carte avec plein de personnes qui sont au final des personnes de TCM. Et donc l'idée, ça serait que cette carte soit développée et dévoilée surtout dans les pièces secrètes des maisons, pour que les gens aient à se rendre sur place pour voir la carte et qu'ils puissent en discuter ensemble et trouver la solution ensemble. Ça, c'est une des fonctionnalités qu'on aimerait bien mettre en place. Là, je sais qu'il y a une des maisons, parce que chaque maison a la possibilité de proposer un défi quelconque. Une des maisons a l'idée de faire une chasse au trésor sur Work Adventure. Je sais que ça avait déjà été mis en place par la filiale de Lyon, et donc ce sont des gens de Lyon qui ont proposé ça. Pas les détails vraiment de l'organisation, mais ça va être mis en place. Grâce à l'utilisation de Work Adventure au sein du tournoi des maisons, on s'est rendu compte qu'on pouvait organiser des ateliers de team building qui réunissent des gens de filiales différentes qui n'habitent pas dans la même ville, qui n'habitent pas dans le même pays. On s'est rendu compte qu'on a pu vraiment créer des liens solides entre collègues d'équipes différentes et ça c'est très chouette. Et puis c'est un des premiers événements TCM qui se fait de cette manière et je pense que ça ne sera pas le dernier. Ça laisse la porte ouverte à d'autres opportunités de team building de ce genre. Donc Work Adventure, c'est un outil qui est vraiment super pour le team building. Parce que du fait d'avoir notre petit avatar, du fait de devoir se déplacer sur les cartes, on est tout de suite dans un environnement fun, visio classique. Ça permet aussi de réunir plusieurs personnes en même temps. Et puis c'est tout bête, le fait de voir que sur la carte, là je pense par exemple au tour des maisons, dans notre chambre secrète, que il y a 5-10 personnes qu'on est réunies au même endroit, au même moment, ça crée un petit sentiment de cohésion, d'appartenance. Là, on est aux maisons, mais ça crée vraiment un lien un peu différent et puis on sort du cadre très professionnel. On reste bien entendu au sein de The Coding Machine, mais il y a ce petit élément qui fait qu'on est plus à l'aise et puis on partage un vrai moment en fait avec ses collègues.